On va reprendre, si vous voulez bien, le dernier passage qu'on avait tout juste démarré la dernière fois. C'était une amorce, en fait, la dernière fois. Nous sommes Daf Samar Aleph, Hamoud Aleph. L'intertitre était encore Daf Samar Hamoud Bet, Velo Beyachid Bisman Shel Boraglo Maka. La Mishnah nous parle du port de la chaussure. Est-ce qu'on peut sortir dans la rue avec une chaussure? Avec deux chaussures, on peut, mais avec une chaussure, on ne peut pas. Et la raison, on l'a vu dans Rashi et dans le Yerushalmi, il y a deux raisons. Une raison, c'est, Rashi donne l'explication qu'on a peur que les gens, quand ils vont voir qu'il a une chaussure au pied et pas l'autre, ils vont se moquer de lui, ça fait rigolo. Et donc il va se gêner, et donc pour ne pas qu'on rie sur lui, il va enlever la chaussure unique qui est la cause de la moquerie. Et puis il va oublier que c'est Shabbat dans le stress, il va marcher avec dans la main et il va porter. Il faut, pour qu'on comprenne ça, ça nous paraît tellement bizarre, un monsieur qui marche tout seul avec une seule chaussure dans la rue. Il faut se remettre dans les conditions de l'époque où les gens avaient une peau tannée et il était courant de marcher même sans chaussures dans la rue. C'est pour ça qu'on peut comprendre qu'on marche sans chaussures, on marche avec deux chaussures ou avec une seule chaussure. Et donc la deuxième raison qui était dans l'Yerushalmi, c'était que les gens vont se dire ah, c'est bizarre, il a qu'une chaussure au pied et il n'a pas à l'autre. C'est pas logique, parce que ou bien les deux pieds ont la peau dure ou ils l'ont pas. Donc qu'est-ce qui a dû se passer? Les gens y réfléchissent, c'est sûrement que sa chaussure s'est cassée et donc il a été obligé de la porter. Donc il ne veut pas montrer que parce que comme c'est Shabbat d'avoir porté, il l'a caché dans sa poche intérieure, et donc voilà, on voit que ce monsieur, qui soi-disant est un grand Yoreh Shamayim, en fait, ça me Khalel Shabbat. Donc, pour éviter qu'en dira-t-on, on a interdit de sortir avec une seule chaussure. Voilà les explications de la Mishnah. Et là, on démarre maintenant la Gemara en haut de la page, qui a dit oui, non, j'ai oublié de dire que la Mishnah, quand elle disait Velo Beyachid, elle ne peut pas sortir avec une seule chaussure, elle rajoutait une précision très importante. Bisman she'en boraglo maka. Mais tout ça, c'est si le pied ne porte pas de blessure ou de plaie, maka. Sous-entendu, dit la Gemara, si un des pieds est blessé, alors là, on peut sortir avec une seule chaussure. C'est une déduction qui paraît évidente de la Mishnah. Sinon, pourquoi la Mishnah elle aurait rajouté à condition qu'il n'y ait pas de blessure? Parce que c'est interdit s'il n'y a pas de blessure. S'il y a une blessure, c'est pas interdit. Donc c'est ce que la Gemara a dit. Ah, yesh boraglo maka. Donc si le pied est blessé, nafik, il peut sortir avec la chaussure unique. Mais question, be'emin nayu nafik. Mais quand on permet de sortir avec une chaussure parce qu'on a un pied blessé, c'est quel pied peut avoir la chaussure? Est-ce que c'est le pied blessé ou est-ce que c'est le pied sain? C'est ça la question. La Mishnah ne dit pas. Il n'y a qu'une chaussure, ça c'est clair, et il y a un pied blessé, c'est clair, mais la chaussure, elle est sur le pied blessé ou sur le pied non blessé? Voilà la question. Question difficile, on va avoir deux avis. Puisque nous, ce qu'on craignait, c'est qu'il porte l'autre chaussure, mais si on voit qu'il est blessé, on comprend qu'il ne porte qu'une seule. Maintenant qu'il la porte sur le pied qui est sain pour avoir une bonne marche, ou sur le pied qui est blessé pour le protéger de la blessure, on ne peut pas le soupçonner de mettre une dans la poche. Donc vous tentez de répondre à la question de la Gemara. Vous êtes en train de faire le calcul en disant, en fonction des raisons, ça doit être ça. Donc vous prenez parti pour dire, quand est-ce qu'on a autorisé? C'est lorsqu'il met la chaussure sur le pied non blessé, c'est ça? Qu'est-ce que vous avez dit? Non, je dis c'est pas grave, peu importe. Ah, peu importe, vous permettez dans les deux. Oui. Vous permettez dans les deux. Ok, on va voir ce que la Gemara est d'accord avec vous. Alors on reprend. Amaravuna. Ravuna a dit Be'ota sheshba maka. Donc il semble en désaccord avec vous. J'ai dit il semble, c'est pas sûr. Mais d'après le Lachon, c'est plutôt mashmak, c'est exclusif. Be'ota, on verra après qu'il y a le marloquet de Rishonim là-dessus aussi. Est-ce que Ravuna permet les deux ou ne permet qu'une? Vous voyez, mais c'est sûr que d'après le Lachon de la Gemara, il n'y a pas écrit Af Be'ota sheshba maka. Il y aurait écrit même dans celle qui est blessée, là les choses seraient claires.
Mais comme il y a écrit le pied blessé, on a l'impression que c'est exclusivement le pied blessé. Alors la Gemara, elle dit, elle fait le calcul que vous avez fait, elle dit, mais pourquoi, quelle est la logique qui fait que si c'est porté sur le pied blessé, c'est autorisé, et si c'est sur le pied non blessé, c'est pas autorisé. La Gemara fait une déduction, elle dit, Alma, donc, Kassava, c'est que Ravuna pense, Sandal, le Shum Tsahar Avid. Une chaussure, elle est faite pour être portée pour protéger de la douleur. C'est-à-dire, Rashi explique, quelle douleur, quand on n'a pas le pied tanné. Si le pied n'est pas tanné, marcher sur la chaussée avec les aspérités qu'il y a dans le sol, c'est très douloureux. Et la chaussure est là pour protéger de la douleur. Voilà ce que dit la Gemara. Alors, on ne comprend pas encore très bien quel rapport. Alors, Rashi, que nous avons vu déjà, donc je le répète par cœur, Rashi dit parce que les gens, il faut comprendre qu'est-ce que les gens vont dire. Les gens vont dire, donc, ce monsieur, il a une chaussure, c'est fait pour protéger de la douleur. Là, il a mis la chaussure au pied blessé. Comment on sait que le pied est blessé? Parce qu'il a une chaussure par-dessus, on ne sait pas. Rachid nous dit, il boite. Il faut comprendre que ce soit visible. Donc, on voit un monsieur qui boite, il a une chaussure au pied qui boite, et il est pieds nus de l'autre côté. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? C'est clair, une chaussure c'est fait pour protéger de la souffrance si on a la peau tendre. Puisque ce monsieur, il marche du pied sain, sans chaussure, c'est que sa peau est dure. Donc c'est logique. Alors pourquoi il a une chaussure au pied blessé? Parce que le pied est blessé. Comme le pied est blessé, ça doit faire très mal. Et donc, malgré le fait qu'il est d'habitude, la peau est dure, mais là la peau n'est pas dure, c'est même le contraire. Donc, il n'y a aucune anomalie. Donc, il n'y a pas de raison de soupçonner qu'il a caché quelque part une chaussure. Il n'y a même pas de raison de se moquer de lui. Au contraire, il faut avoir pitié de lui. Donc, tout va bien. Par contre, il ne fait pas le calcul, Rachid n'a pas fait le calcul dans l'autre sens. Parce il a expliqué pourquoi c'est permis, d'après cette philosophie de la chaussure. Pourquoi c'est permis sur le pied blessé. On va d'abord voir la deuxième opinion, on va faire la même méthodologie, et ensuite on va se demander pourquoi, selon chacun, dans l'autre pied ça ne marche pas. Ça c'est plus compliqué. C'est là qu'on était resté la dernière fois. Donc pour l'instant, on suit la direction qui nous est proposée par Rashi. On explique juste pourquoi c'est bien dans le cas prévu, dans le cas préconisé par Ravuna. Donc encore une fois, Ravuna dit il faut avoir la chaussure au pied blessé. Du coup, les gens ne voient pas d'anomalie, parce que le pied qui n'a pas de chaussure, c'est un pied sain, donc un pied tanné, donc il risque rien, donc c'est pour ça qu'il n'a pas mis de chaussure. Le pied blessé, c'est normal qu'il ait mis une chaussure, donc tout va bien, il n'y a qu'une chaussure, il n'y en a pas deux, et il n'y a pas de raison de se moquer. Le deuxième avis, c'est Chia bar Rav. Donc Rav est le maître de Ravuna. Donc ce sont deux contemporains. Chia, c'est le fils de Rav. Ravuna, c'est le Talmid de Rav. Donc c'est deux amis, collègues. Et ils ne sont pas d'accord là. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Chia, le fils de Rav? Il nous dit, non, c'est le contraire. Il nous dit, Be'ota she'en maka. On a autorisé, a priori seulement, exclusivement, sur le pied qui n'est pas blessé. S'il a la chaussure sur le pied qui n'est pas blessé, et que le pied blessé n'a pas de chaussure, alors dans ce cas-là, c'est autorisé. Mais pas l'inverse. Al-Makasavar, alors comment expliquer ça? C'est que lui, il pense que le Shum Ta'anoug avide, que en fait, lorsque on met les chaussures, c'est pas nécessairement parce que ça fait mal, on va se faire mal. Même si on a la peau tannée, même si les gens ont la peau tannée, ils peuvent quand même mettre des chaussures. Contrairement à ce qu'on avait attribué à Ravuna. Ravuna disait, les chaussures c'est seulement si on a la peau tendre, pour pas se faire mal. Mais à partir du moment où on a une peau dure qui n'a pas mal, on ne met pas de chaussures. C'est une philosophie, c'est une sociologie, une étude sociologique. Pour lui, les gens ne mettent de chaussures que si vraiment ça leur fait mal sans chaussures. Sinon, pourquoi s'embêter avec une chaussure? Donc on peut marcher comme ça, on marche comme ça, c'est plus ça, c'est plus écologique, etc. À l'époque, quelle était la généralité? Les gens avaient ou n'avaient pas de chaussures? Je ne sais pas. Peut-être que ça dépend des endroits. C'est une question de culture aussi. Ça aussi. Alors peut-être,
peut-être pourra-t-on dire qu'en fait, il n'y a même pas de débat à l'Afrique entre eux, parce que tout dépendra des endroits. Oui, c'est plus, voilà, c'est plus effet de mode sociologique de l'époque. C'est ça, c'est ça. Mais lui, mais tel que c'est présenté, eux, ils pensent que, d'une manière générale, c'est ça le... Donc il y a un débat entre eux sur la généralité, sur le plus grand nombre. Bref, donc reprenons. Ria Barav lui dit, même si on a une peau dure qui pourrait marcher sur le sol sans chaussures, vous reconnaîtrez que c'est quand même beaucoup plus confortable avec une chaussure. Donc on peut très bien avoir une peau très dure et mettre quand même des chaussures. Et donc du coup quoi? Alors El Aguara dit, et donc comment les gens vont faire? Qu'est-ce que les gens vont faire comme calcul? Ils vont voir la personne qui a une chaussure au pied qui n'est pas blessé. Et le pied blessé n'a pas de chaussure. Comment ils vont interpréter ça? Ils vont dire, ce monsieur, il a probablement une peau très dure. C'est pour ça, la preuve, c'est que le pied blessé marche sans chaussure. Et donc, sa peau est dure. Et pourquoi il en a mis alors une chaussure au pied sain? Parce que c'est plus confortable. Ah, et pourquoi il n'a pas mis alors au pied blessé? Parce que ça fait mal, justement, c'est pas confortable, à cause de la blessure. Donc... Il est blessé, il ne rentre pas dans sa chaussure. Comme il est blessé, il ne rentre pas dans la chaussure, parce que c'est pas confort. La chaussure n'est là que pour faire du confort. Et donc, lui, on a la preuve qu'il a la peau tannée, puisqu'il est capable de marcher dans la rue avec un pied blessé sans chaussure. Donc c'est sûr que sa peau, elle est dure. Et pourquoi il n'a pas mis alors de la chaussure? Parce que c'est pas confortable sur un pied blessé. Puisque tout problème, c'est un problème de confort, c'est encore plus confortable sans chaussure dans le pied blessé qu'avec une chaussure. Par contre, le pied non blessé, c'est plus agréable avec une chaussure. Donc les gens font ce calcul. Donc il n'y a plus de raison de supposer qu'il avait une autre chaussure cachée, ni de se moquer de lui. Tout va bien. Et il ne marcherait pas à cloche-pied? Non, je ne sais pas. Le pied blessé, il le soulève un peu? Non, mais ça, vous pouvez faire ça sur 1 mètre, sur 2 mètres, mais là on parle de quelqu'un qui marche dans la rue, il fait des kilomètres, c'est pas possible. Les gens ne vont pas penser à des choses pareilles. Martin ne cite pas le cas de quelqu'un qui sort sans chaussures du tout, puisqu'il parle de Ta'anouk. Et on a une mitzvah de Ta'anouk Shabbat, est-ce qu'on a le droit de sortir sans chaussures? Ça c'est une question qui n'a rien à voir. Ça c'est une question sur la Mishnah que vous posez. Ça n'a pas à voir avec la Gemara, c'était sur la Mishnah. La Mishnah dit on n'a pas le droit de sortir avec une chaussure. Sous-entendu, on peut sortir avec 2 chaussures ou avec 0 chaussure. Alors vous vous demandez, est-ce qu'il n'y a pas un problème de Ta'anouk? Alors effectivement, c'est écrit. Le Rama rapporte dans Shulchan Aruch, on verra, je pense à la fin de cette soukya, on étudiera les halachot, et on verra que le Rama dit que, a priori, il vaut mieux l'Irvot Shabbat, même si on peut marcher sans chaussures, mettre les chaussures, Mishum Onek Shabbat, comme vous disiez. Mais donc le Onek Shabbat, c'est pas quand même, en cas de nécessité, on peut ne pas le faire. C'est pas quelque chose qui est une obligation absolue. On verra, on aura des applications de ce type. Alors, jusque-là, ça va bien. Là où c'est plus dur, c'est parce que Rachid ne nous aide pas, c'est poser la question en sens contraire. On va commencer par Ria Barav, alors par le dernier. Donc lui, il dit, il faut que la chaussure soit sur le pied sain. Mais par contre, sous-entendu, s'il a mis la chaussure sur le pied blessé et pas sur le pied sain, alors là c'est interdit. Parce que là, les gens vont faire un calcul et ils vont soupçonner qu'il avait une deuxième chaussure. Alors pourquoi? Puisque lui, il pense qu'on met une chaussure, même par simple confort, même si on avait la capacité même si on a la capacité d'avoir, on a la peau dure, on peut marcher sur pieds nus, mais les gens ne le font pas, ils mettent toujours une chaussure. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois un monsieur qui boite, qui est blessé, qui a mis une chaussure au pied blessé, et sur le pied qui n'est pas blessé, il marche sans chaussure. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Nous, on a l'habitude, même si on peut marcher sans pieds nus, mais on met toujours des chaussures par confort, puisqu'on va d'après la Svara de Ria Barav qui dit sandal, le Shem Ta'anouk, c'est pour un Ta'anouk. Donc, ça serait certainement plus confortable pour lui de mettre, de la même façon qu'il a mis sa chaussure au pied blessé, malgré le pied blessé, il avait une chaussure, et dans le pied sain, il ne mettrait pas de chaussure, mais c'est complètement illogique.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien elle s'est craquée, il l'a cachée, ou alors il prête à rigoler, donc on va se moquer de lui. On va dire, mais pourquoi il n'a pas mis? Mais pourquoi cet imbécile, il a mis la chaussure au pied blessé, il ne met pas le pied? Alors que la culture, c'est de les mettre, les chaussures. Donc ça marche très bien, vous suivez? D'après Ria Bar-Rav, le raisonnement marche très bien. S'il n'a pas mis au pied blessé, les gens comprennent. Il met la chaussure au pied non blessé parce que c'est du confort, mais il ne peut pas la mettre au pied blessé parce que ça va lui faire mal. Donc tout va bien. Il n'y a pas d'anomalie. Mais s'il l'a mis au pied blessé malgré la blessure, il ne la met pas au pied sain, alors que l'habitude est de mettre toujours les chaussures au pied sain, c'est que là il y a un problème. C'est que certainement, ou bien c'est un malade, ou bien dans la tête, ou bien c'est qu'il a cassé sa chaussure, qu'il est en train de la cacher. Donc là, tout va bien. Maintenant, refaisons le même calcul d'après Ravuna. Et là, ça va être un peu plus délicat. Qu'est-ce qu'il a dit Ravuna? Que la chaussure, elle est là uniquement, on ne met pas les chaussures par confort, on ne met les chaussures que si on a une douleur. C'est pour ça qu'il avait dit, quand je vois une personne qui a une chaussure au pied blessé et pas au pied non blessé, il n'y a pas d'anomalie, parce que c'est normal que le pied non blessé n'ait pas de chaussure, c'est ce qui se fait habituellement. Que le pied blessé ait une chaussure, c'est parce qu'il est blessé, donc tout s'explique. Maintenant, mais qu'est-ce qui se passerait en sens contraire? Imaginons qu'au pied blessé, il n'y ait pas de chaussure, et au pied sain, il ait mis une chaussure. Alors, pourquoi Ravuna interdirait? Quelle est la raison d'interdire? Pourquoi ne pourrait-on pas dire il a mis la chaussure au pied non blessé parce que lui, c'est quelqu'un qui a une peau tendre. Comme sa peau est tendre, il souffre s'il marche sur le sol. Donc, il a mis une chaussure au pied sain. Ah, alors pourquoi il n'a pas mis au pied blessé? C'est parce que comme le pied est blessé, ça lui fait mal, donc il ne peut pas mettre de chaussures. Pourquoi ne pas dire sandalo mochia chale? Donc là c'est plus compliqué. Alors le Ritva, sans poser la question, nous donne l'explication. Il dit voilà pourquoi, selon Ravuna, ça ne peut pas marcher s'il a mis la chaussure au pied sain. Parce que s'il a mis la chaussure au pied sain, ça prouve que, a priori, c'est parce que sa peau est tendre. C'est comme ça qu'on dit d'habitude, c'est parce que la peau est tendre, puisque pour lui, on ne met de chaussures que par rapport au tsa'a. Donc si la peau était dure, il ne mettrait pas de chaussures. S'il met une chaussure, c'est que la peau est tendre, c'est ça l'idée. Oui, mais regardez, il est capable, avec le pied blessé, de marcher dans la rue. Donc s'il est capable de marcher avec un pied blessé dans la rue sans chaussures, c'est que sa peau n'est pas tendre, c'est que sa peau est dure. Donc si la peau est dure, alors pourquoi il en a mis au pied sain? Il faut répondre par confort. Alors le Ritva il dit, mais pour Ravuna qui pense qu'une chaussure n'est faite, que peut être portée que parce qu'on a mal, parce que la peau n'est pas tendre, parce que la peau est tendre, si la peau n'est pas tendre, c'est plus un tarchit, c'est plus un balbouche, c'est un massoui. C'est pour ça qu'il interdit, parce que ça devient un massoui. C'est plus à cause des raisonnements, parce que d'après les raisonnements comme vous disiez, on peut très bien dire il n'a pas voulu mettre au pied blessé parce que ça lui fait mal ou quoi que ce soit. Mais non, le problème il n'est pas là. C'est que le problème c'est la chaussure qu'il met au pied sain, alors qu'il a fait la démonstration qu'il pourrait s'en passer, puisque la preuve c'est qu'il a un pied blessé qui marche quand même dans la rue, il peut rester chez lui. Non, il est dehors, ça ne dérange pas. Il marche normalement avec son pied blessé en boitant, c'est vrai, mais il marche. Donc ça veut dire que la chaussure du pied sain, elle est superflue. Donc c'est un massouille. Voilà ce que dit le Ritva. Et ça pourrait être même interdit midoraita, exactement, dans un reshut arabi. Ouais. En fait, ça c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas deviner. Heureusement que le Ritva est venu à notre secours. Le traitement du pied malade, un coup on dit il met la chaussure pour protéger ce pied malade, ça lui permet de marcher sur ce pied malade en boitillant un peu, mais c'est mieux que de ne pas mettre. Et après on dit il ne peut pas mettre la chaussure parce qu'il lui fait mal. Alors ce pied malade, il a deux traitements différents à choisir. Est-ce que la chaussure lui fait mal au pied malade ou est-ce que la chaussure lui permet de marcher avec un pied malade? Mais tout dépend s'il a mis la chaussure ou s'il ne l'a pas mise. On parle ici d'une interprétation
de deux situations différentes. Si vous voyez quelqu'un qui a un pied blessé et qui marche sans chaussures, ça prouve qu'il a une peau très dure et qu'il arrive à marcher sans chaussures. C'est tout. C'est toute l'interprétation qu'on a faite. Et du coup, le problème n'est pas venu sur le pied blessé, il n'y a pas de problème. On n'a pas de... Encore une fois, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai oublié déjà. Je parle du cas où il a mis la chaussure ou il l'a pas mis? Il l'a pas mis. Ah, il l'a pas mis, c'est bien ça. Il a pas mis et il marche. Il l'a pas mis et il marche. Donc on n'a pas de problème avec lui. Il n'a pas mis et il marche, c'est normal, c'est qu'il a une peau bien dure. Il arrive à marcher. C'est plus confortable pour lui de marcher sans chaussures, puisqu'il a une peau dure. En plus, il est blessé, donc il n'a pas mis de chaussures. Aucun problème. Alors pourquoi il a mis sur le pied sain? Ah, ben, sans doute parce que par confort. C'est par confort. Oui, mais confort, d'après Ravuna, c'est massue. C'est ça le problème. Donc il n'y a pas de contradiction. C'est que, enfin, donc s'il n'a pas de chaussure au pied blessé, il y a une interprétation. S'il a une chaussure au pied blessé, il y a une autre interprétation, mais il n'y a pas de contradiction. Donc pour Ravuna, si on met même les deux chaussures, c'est interdit. C'est un massouille aussi, puisqu'on n'en a pas besoin. Ah non, ça dépend. Oui, vous avez raison. Oui, vous avez raison. Si la personne, d'après le Ritva, si la personne a une peau dure et qui peut marcher sans chaussures, il doit marcher sans chaussures. C'est vrai, vous avez raison. C'est une conséquence du din du Ritva. Vous avez raison. Nous dehors, on ne peut pas le savoir. Il n'y a que l'intéressé qui sait. C'est-à-dire, là, il n'y aura pas de code de maritain, parce que si nous on voit quelqu'un avec une chaussure, on pense qu'il fait partie des gens qui ont la peau tendre. Mais si lui, il sait qu'il a la peau très dure et qu'il les met par confort, il transgresse le Shabbat après Ravuna. Vous avez raison. Et là, on ne tient plus compte du Oneg. Parce qu'évidemment, d'un côté le Oneg et de l'autre côté, le Chilul Shabbat, il n'y a pas photo. On ne peut pas choisir. Le choix est imposé. Ça va? C'est clair? Voilà. La partie la plus délicate, nous l'avons faite. Maintenant, vous allez voir, c'est sympathique. La suite est sympathique. Donc nous reprenons à la suite de la Gemara, dont nous avons vu qu'il y a un débat entre Ravuna et Rabbi Echia bar Rav sur le cas du pied blessé. Ve'af Rabbi Yochanan savar la l'had Ravuna. Donc nous, là, jusqu'à présent, nous étions en Babylonie. Ce serait intéressant de savoir qu'est-ce que disaient les maîtres contemporains en Eretz Israël. Qui était contemporain? C'était Rabbi Yochanan. Eh bien, Rabbi Yochanan, on va s'apercevoir, grâce à une histoire qui va nous être racontée, que lui, il pense aussi comme Ravuna que la chaussure doit être impérativement portée au pied blessé. Comment on le sait? Vav Rabbi Yochanan savar la l'had Ravuna. D'Amar le Rabbi Yochanan le Rav Shemen bar Abba. Parce qu'il y a une histoire, une anecdote, où Rabbi Yochanan a dit une fois à Rav Shemen bar Abba, on va voir tout de suite quelle était sa fonction, Havli Mesanai. Il lui a dit, apporte-moi ma chaussure. Donc, certainement que Rav Shemen bar Abba est ce qu'on appelle aujourd'hui un mashbak, Meshamesh Bakodesh. C'était quelqu'un qui était au service personnel de Rabbi Yochanan, qui faisait chimouche auprès de lui pour l'aider. Donc il lui a dit, s'il te plaît, apporte-moi ma chaussure. Ya'avle de Yamin. Il lui a apporté la chaussure droite, du pied droit. Amarle, asitomaka. T'as fait de mon pied un pied blessé. Qu'est-ce que cette histoire? En me donnant, en m'apportant une chaussure du pied droit, tu fais de mon pied un pied blessé. Qu'est-ce que cette histoire? On regarde en Rashi. Asitomaka. Alors nous on a vu Rabbi Yochanan, le vav étant trop, il faut l'enlever. Rabbi Yochanan suirale. Rabbi Yochanan est d'avis que à Noël sandalim, lorsque on chausse des chaussures, Noël shel semol techila. Par quoi on doit commencer? Voilà la question maintenant dans laquelle on va rentrer. Quand on met des chaussures, est-ce qu'on met d'abord la chaussure du pied droit ou d'abord la chaussure du pied gauche? Droit.
n'est pas censé connaître encore la halakha aujourd'hui. On regarde, Rabbi Yochanan n'est pas de votre avis, semble-t-il. Rabbi Yochanan, lui, il pense qu'on doit mettre celle du pied gauche d'abord. Et seulement après celle de droite. Pour quelle raison? Ne vous inquiétez pas, la Gemara va tout expliquer après. Le Kas al-Kadate, et à ce stade, la Gemara pense, vous savez que quand Rachid dit Kas al-Kadate, je traduis à ce stade, la Gemara pense, parce que ça sous-entend que par la suite, on va réfuter cela. Le Kas al-Kadate de Achika Amarle, à ce stade, la Gemara a compris, dans quel sens? Parce qu'il parle un petit peu par énigme. Alors, comment est-ce que la Gemara a compris le message de Rabbi Yochanan, de Achika Amarle, que voilà ce que Rabbi Yochanan a voulu dire à son shamash, Imken, si c'est comme ça, chez Enolze, que je mets à mon pied cette chaussure au pied droit, Chouv lo Enol chez Smol acharav. Du coup, je ne pourrais plus mettre la deuxième. Parce que si je n'en mets qu'une, il n'y a pas de problème. Mais si je mets celle du pied droit, ça m'obligerait à mettre en second le pied gauche. Or, on n'a pas le droit, il faut mettre le pied gauche d'abord. Donc, en me donnant le pied droit, tu m'imposes de marcher qu'avec une seule chaussure. Veineni yotse beyachid. Donc, du coup, si c'est Shabbat, on n'a pas le droit de sortir avec une seule chaussure au pied. Alors, je vais quand même devoir sortir avec une seule chaussure. Vasita etzu shel yamin, keilu aita bamaka. Donc, en fait, tu as fait de mon pied droit comme s'il avait une maca. En fait, ce qui veut probablement, alors là, je rajoute un complément. Probablement, cette histoire s'était passée à Shabbat. On est donc Shabbat. Et il lui a dit, mais maintenant que tu m'as mis, si je fais ce que tu m'as... Parce qu'il n'a pas mis la chaussure au pied droit, en fait, il a refusé de la mettre. C'est une manière de dire, non, je ne suis pas d'accord, amène-moi l'autre chaussure. Il a dit, si je mettais la chaussure au pied droit comme tu voulais que je le fasse, qu'est-ce qui va se passer? Je ne peux plus mettre celle au pied gauche. Et pour que j'ai le droit de sortir, aujourd'hui, Shabbat, pour aller à la synagogue, il faudrait que j'ai un pied blessé. Parce que si aucun des pieds n'est blessé, je n'ai pas le droit. Il faudrait que le pied droit soit blessé, alors je pourrais. Ah, ça marche comme qui ça? Qui est-ce qui a dit que c'est le pied blessé qui doit porter la chaussure? Ravuna. D'où la preuve que Rabbi Yochanan pense comme Ravuna. L'histoire de mettre le pied droit au pied gauche, c'est pas juste un conseil ou non, c'est une halakha. Là, vous voyez clairement que c'est une halakha. C'est une obligation. On verra après d'où il le sort, mais on voit clairement que pour lui, c'est une obligation. Alma Kassavar, Be'ota Sheshba Maka Noël. Donc, par la manière dont il s'est exprimé, en fait, ce qu'il lui a dit, moi, je n'accepte pas, je ne prends pas cette chaussure, amène-moi l'autre. Mais au lieu de lui dire comme ça les choses, il lui dit ça comme un Talmid Chacham. Il lui dit, ah, tu sais, aujourd'hui on est Shabbat, si je faisais ce que tu m'as dit, si je mettais la chaussure que tu m'as fait, pour pouvoir sortir dehors, il aurait fallu que j'ai une maca. Moi, j'ai pas de maca, j'ai pas envie d'en avoir, donc du coup, ça marche pas. C'est ça ce qu'il veut lui dire. Alma Kassavar, Bota Sheshba Maka Noël. Et donc, on voit bien de là que c'est sur le pied qui est blessé qu'on porte habituellement, qu'on a le droit de porter la chaussure. Voilà ce que la Gemara dit. On revient à la Gemara, et la Gemara réfute. Vedilma, Kriya Barav sur aller. Mais non, peut-être on peut réfuter, on peut interpréter autrement. Peut-être que Rabbi Yochanan pense comme Kriya Barav, que c'est le pied, l'autre pied, le pied saint, qui pourra sortir avec la chaussure. Vedilma que Kriya Barav sur aller, Vachikama, Asita Shel Semol Maka. Parce qu'il a dit, comment il avait dit? Il avait employé le pronom personnel. Asito Maka. Tu l'as rendu comme s'il avait une plaie. Nous, on avait compris qu'il parlait du pied droit. Mais après tout, on ne sait pas, peut-être qu'il parlait du pied gauche. En disant, pour que j'ai le droit de sortir, il faudrait que ce pied-là soit blessé. Mais lequel? Nous, on pensait que comme il a lui apporté la chaussure du pied droit, il parle du pied droit. Mais non, peut-être on peut comprendre qu'il lui dit, si je mets ma chaussure au pied droit, ça veut dire que ce pied droit est sain. Ça veut dire que ce pied droit est sain. Et donc, parce qu'il n'y a que le pied sain qui peut porter une chaussure. Et donc, il faudrait pour ça que le pied gauche soit blessé. Or, il ne l'est pas, donc je ne peux pas sortir. Donc, aussitôt, tu l'as fait, mais il n'a pas précisé pied droit, pied gauche. Donc, finalement,
la preuve est tombée à l'eau. Et donc, ici, on peut marquer la pause pour faire la recherche à l'Afrique. Parce que là, maintenant, après, on va parler de... Après, j'anticipe sur la Gemara, maintenant, par la suite, la Gemara va attaquer le problème de savoir, alors, qu'est-ce qu'on met en premier, la chaussure droite ou la chaussure gauche? Mais l'histoire de Shabbat, sortir avec une chaussure quand le pied est blessé, est-ce qu'on fait comme Rav Huna ou comme Chia Barav? C'est fini, la Sugya s'arrête là. Il faut qu'on tranche. Donc mettez-vous à la place des Rishonim. On a vu dans la Gemara, Rav Huna dit comme ça, Chia Barav dit comme ça, et Rabbi Yochanan, on ne sait pas. Alors on est mal. C'est intéressant de voir qu'est-ce que les Rishonim vont dire. Donc on va se lancer maintenant dans la recherche de savoir ce que les Rishonim vont nous dire au niveau de la halakha. On va commencer par Rabbi Hananel, puisque c'est celui qui est sur place. Alors, regarde, on va commencer depuis le début. Voilà. Vous l'avez, c'est là où vous l'avez. Sugya que Chia Barav. Eh ben voilà. Il va pas par quatre chemins. Il dit la Sugya, c'est-à-dire la tonalité de cette leçon, elle est en faveur de Chia Barav. Donc ça veut dire que la chaussure unique ne peut être portée qu'au pied saint. De Amar, Noël, Arregel, She'en Ba'aka'a. Voilà, Chia Barav qui dit qu'il doit mettre la chaussure au pied qui n'a pas de blessure. Qui a Regel, She'en Ba'aka'a, Amaka Mochachatale. Et pourquoi? Parce que le pied qui est blessé, la plaie explique pourquoi il n'y a pas de chaussure dessus. Et pour quelle raison on fait la Sugya Chia Barav? De Rabbi Yochanan Koikevate. Parce que Rabbi Yochanan marche comme lui. Halotir, regarde, Kivan Shevilo Rav Shemen Baraba Sandal Shel Yamin. Étant donné que Rav Shemen Baraba lui a apporté la chaussure de droite, Vayara Uilo Lavi Shel Smol, alors qu'il aurait dû apporter celle de gauche. Shadin Linol Asmol Techila, puisque la halakha c'est qu'il faut mettre celle de gauche d'abord. Amarlo, il lui a dit Asita Asemol Maka. Il a dit tu fais de mon pied gauche un pied blessé. Ve'amarta Bedaatra, et toi tu as pensé Kivan Shasmol Muchach, Enla Neilat Sandal. C'est sans doute pour cela que tu as pensé que puisque le pied gauche prouve que il est blessé, Enla Neilat Sandal, il n'a pas besoin de porter de chaussures. Le Fichach Revetali Shel Yamin. Et c'est pour ça sans doute que tu m'as apporté celle de droite. Il est en train d'expliquer qu'il dit à Rav Shemen Baraba, certainement tu as pensé que mon pied gauche était blessé, et c'est la raison pour laquelle tu m'as apporté la chaussure de droite. C'est comme ça que Rabbi Yochanan explique l'apostrophe de Rabbi Yochanan. Shmamina, ça prouve de savoir Rabbi Yochanan, qui miché en alea maka, ishe eshbon ilat sandal. Ou miché eshba maka, inisheret yechefa. Ça prouve que Rabbi Yochanan pense que c'est le pied qui n'est pas blessé sur lequel on peut porter la chaussure, alors que le pied blessé doit rester nu. Qu'est-ce qui nous gêne dans ce commentaire de Rabbi Yochanan? Et lui, il tranche, alors comme Chia Barav. Mais il cite une Gemara que nous n'avons pas vue. Nous, dans la Gemara, d'abord on a voulu prouver le contraire, on a voulu dire qu'il pense comme Rav Huna. Et quand la Gemara elle a réfuté, elle a dit, comment elle a dit ça, Vedilma que Chia Barav. La Gemara elle a dit peut-être que, donc elle n'a pas tranché. Et là, lui il a l'air de dire, il a rapporté comme si ça avait été en toutes lettres que Rav avait dit, tu as fait de mon pied gauche un pied blessé. Alors, est-ce que vous avez un petit aleph? Il y avait un petit aleph. Oui, vous avez un petit aleph? Moi, j'ai un petit aleph au niveau de Rabbi Yochanan Kaikevate. Avec une parenthèse. Ici. Moi, j'ai une étoile, ouais. Ah voilà. Alors regardez où renvoie le aleph. Ça doit être en dessous, à mon avis. Ouais.
Voilà, on y va. Mi révisé, qui Rabbeinu ayalo girsa acheret besugia de Rabbi Yochanan. Alken sur alek chiyavarav vetzarich. On a l'impression qu'ils avaient une autre version. Alors pour eux c'était facile. Dans leur version, il avait carrément, Rabbi Yochanan avait dit Asita shel smol maka. Là, il n'y a plus de problème. Il n'y a pas du tout que chez nous. D'abord, on a voulu dire comme Ravuna, ensuite, on a changé d'avis. On a dit non, c'est pas du tout comme ça. Voilà ce que dit Rabbi Yochanan. Alors maintenant, qui on va regarder? Le Rif. Est-ce que le Rif est un élève de Rabbi Yochanan? Si Rabbi Yochanan a une autre version, il y a fort à parier que le Rif aussi aura une autre version. Alors, c'est toujours intéressant de faire cette expérience. Alors, on va sur le Rif. Donc, on commence à l'intertitre. Velo beyachid bizman shel beraglo maka. Continuez, vous êtes encore dans les clous là. Ah non, là vous êtes trop loin. Vous êtes déjà dans le Kamia. Bon. Voilà ça. Voilà. Donc, où ça commence? Velo beyachid, voilà, c'est la deuxième ligne après l'élargissement. Vous l'avez? Velo beyachid bizman shen beraglo maka, l'intertitre qui disait on ne peut pas sortir avec une seule chaussure si le pied n'est pas blessé. La Gemara dit, donc le Rif reprend la Gemara qui disait Tamad en beraglo maka. Toute la raison pour laquelle on ne lui permet pas de sortir avec une seule chaussure, c'est parce qu'il n'y a pas de pied blessé. Ayesh beraglo maka, nafik beota shen ba maka. Vous voyez que le Rif qui ne ramène pas toute la Gemara, il ramène seulement la conclusion à la Chik. La conclusion pour lui, elle est tout de suite. Si il y a un pied blessé, nafik beota chez en bamaka, il peut sortir en mettant au pied une chaussure au pied qui n'est pas blessé. C'est l'avis de qui? Kechiyabara, conformément à Kechiyabara, ou que Rabbi Yochanan. Et conformément à Rabbi Yochanan, Damar, asita shel semol maka. Il y a un petit bête qui renvoie au Beit Hadash. Qu'est-ce qu'il dit le Beit Hadash? Pérouge de Bagmara Amrinan d'Amar le Rabbi Yochanan le Rav Shemen Baraba Avli Mesanai Yaivle de Yamin Amar le Asito Makab, il ramène toute la Gemara. Klomar de Rabbi Yochanan le Tamé de Noël chez le Svol Trila qui est Tfilin. Ou le Fikar Amarle, Rabbi Yochanan Rav Shemen Imken, Shen Ol, Shel Yemin, Shenatatali, Lin Ol, Shuv lo en Ol, Shel Smol Acharav, Venoni Yotse Beyachid, Vasita et Ragli Shel Smol, Keilu Aitaba Maka. De Etse Beyachid, Beoto Shen Bo Maka. Bon, le Beit Hadash n'ajoute rien. Moi, j'ai noté dans mes notes que le Gaon de Vilna dit que le Rif avait une autre version que la nôtre. Et on le voit bien, puisqu'il dit c'est comme Chiyabara, mais comme Rabbi Yochanan qui a dit Asita Shel Smol. Il n'avait pas dit ça. Donc on voit clairement qu'ils avaient. Et donc ça confirme ce qu'on disait, que le Rif a la même girsa que Rabbi Yochanan. Et selon eux, il y a écrit que Rabbi Yochanan avait dit Asita Shel Smol. Chez Shbomaka. Donc pour lui, on ne met la chaussure que sur le pied sain et pas sur le pied blessé. Alors que la Gemara elle-même, elle dit Sviralel et Achikama. Il n'a pas dit exactement ça, on pense qu'il a dit ça. Comment Sviralel et Achikama? Où vous voyez Sviralel et Achikama, Asita chez Semol Maka. C'est vraiment. Où est-ce qu'il y a écrit dans ça? La Gemara. Notre Gemara dit Vedilma. Vous voyez Vedilma, mais c'est pas la Gemara du Rif. Le Rif, il n'a pas tout ça. Non, pas la Gemara du Rif. Notre Gemara. Notre Gemara, c'est pas la Gemara du Rif. Alors pourquoi vous ne pouvez pas attaquer le Rif avec une autre version? Je ne comprends pas.
Notre version, elle est claire, c'est qu'il n'y a pas de... la vie de Rabbi Yochanan est complètement indéterminée. Dilma, peut-être. C'est là-dessus qu'on était resté. On a vu le Rabbi Hananel qu'il a rapporté les propos de Rabbi Yochanan. Autrement, il n'a pas dit asito, il a dit asita shel semol. Et dans le Rif, vous retrouvez les mêmes mots. De Amar, asita shel semol. Alors, à partir du moment où il y a écrit asita shel semol, les jeux sont faits. Et c'est ça la versa différente de notre humain. Oui, c'est ça, il n'y a pas une avamina que Va'af Rabbi Yochanan savar que Ravuna. Il y a probablement Va'af Rabbi Yochanan savar que Chia Barav, de Amar Rabbi Yochanan, et après il lui a dit Asita shel smol. On peut reconstituer la version du Rif. Donc c'est souvent les problèmes de version, ça change tout évidemment. Donc en tout cas au niveau halakha, la halakha s'oriente déjà. Rabbi Yochanan et le Rif pour dire que c'est le pied sain qui doit avoir la chaussure et pas le pied blessé. Alors après on fait quoi? Méthodologie? Non, le Baal HaMaor. On a un Baal HaMaor, on a un Milchamot Hashem, on a un Ran. On va pas faire le Rosh, c'est à la fin, à la toute fin. D'abord le Baal HaMaor. Maor Akatan, de Rabbi Zorachia Halevi de Narbonne, qui a souvent écrit pris des positions contraires à celles du Rif. Et c'est pourquoi le Ramban s'est senti obligé de rédiger un ouvrage intitulé Milchamot Hashem pour faire la guerre au Baal HaMaor, prendre la défense du Rif. Alors, Katav Arif. Voilà, Katav Arif. Yesh boraglo maka, nafik beota she'en ba maka, kechia barav, ou que Rabbi Yochanan d'amar asita shel smol maka. Donc, il a reproduit exactement la citation du Rif. Veli nir'e, que Ravuna. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je dis que la halakha doit être comme Ravuna. De Haï, de Chia Balmari, d'Amrinan. Parce que ce que rapporte le Rif, c'est simplement une réfutation de Amrinan, dans laquelle nous avons dit Dilma. Ce mot Dilma est important. Peut-être que Rabbi Yochanan, que Chia Barav suivrait. Peut-être que Rabbi Yochanan pense comme Chia Barav. Ou Pashté de Rabbi Yochanan, que Ravuna. Mais c'est sûr que la manière la plus simple de comprendre Rabbi Yochanan, c'est plutôt le pied droit, puisqu'il dit Asito, et lui amène la chaussure, lui amène la chaussure pour mettre au pied droit, et il dit tu as fait de mon pied un pied blessé. C'est sûr que le pshat c'est plutôt le pied droit et pas le pied gauche. Donc il nous dit Pashté de Rabbi Yochanan keravuna ou machaat. Donc le sens simple de Rabbi Yochanan marche comme Ravuna, et donc c'est décisif, et ça tranche comme ça. Le Rif dira, tu as entièrement raison. D'après ta version, c'est clair que on voit bien que le derech de la Gemara, il est plutôt en faveur de Ravuna. D'ailleurs, la Gemara l'avait dit, il veut Af Rabbi Yochanan, ça va que Ravuna, l'avait dit clairement. Après, on dit Dilma, mais c'est Dchia Be'alma, elle est faiblarde. La réfutation, elle n'est pas très forte parce qu'elle rentre mal dans les mots. C'est juste pour dire ta preuve, elle n'est pas du 100%, elle est que du 85%. Ok, d'accord. Bon, ça me suffit quand même, c'est marqué. Le Rif dira, mais je suis entièrement d'accord avec toi, mais tu n'as pas la bonne girsa. Tout le problème, c'est que tu n'as pas la bonne girsa. Dans ma girsa, moi, il n'y a pas écrit ça. Donc il n'y a pas lieu de faire un débat ici. C'est un problème de version. D'accord? La version du Rif, il n'y a pas d'Ilma. Pas du tout. Il a dit Rabbi Yochanan Asita shel smol. Il a dit Asita shel smol. Donc il n'y a pas de débat possible. On va voir ce que dit le Ramban dans son Milchamot Hashem. Je suppose qu'il va aller dans ce sens-là. Donc, Ve'ot katav arivzal, ve'linire, keravuna, de haï de chia balmaou. Vous voyez, il refait exactement comme le Baal HaMaor a fait une citation du Rif pour qu'il a attaqué. Le Milchamot fait la citation du Baal HaMaor qui va attaquer. Amar HaKotev, l'auteur de ces lignes a dit. J'attends que vous l'ayez. Voilà, Amar HaKotev, c'est écrit en gros en plus. L'auteur de ces lignes, c'est ça HaKotev, celui qui écrit. En français, on dit l'auteur de ces lignes a dit Matza Baal HaMaor Zichrono Livracha Makom Lachlok.
Le Baal HaMaor, il a trouvé un endroit il a trouvé une place, c'est-à-dire il a trouvé un angle, il a trouvé un bon angle d'attaque. Il a l'air de saluer qu'il y a quelque chose dans ce qu'il dit. Il a trouvé un angle d'attaque contre le Rif. Ou le Fidati, Shkulim M. Mais je conteste le fait de dire qu'il y a plus une tendance à. Lui, il va là même d'après la version il ne dit pas que le Rif avait une autre version. Il a l'air d'accepter, de dire que le Rif avait même la même version que nous, curieusement. Il dit, mais je ne suis pas d'accord, je conteste. Le Baal HaMaor dit qu'on voit quand même que la preuve en faveur de Rav Huna est plus forte que celle en faveur de Ri Abarav. Il dit non, moi je ne suis pas d'accord. Le Fidati, à mon humble avis, c'est moi qui rajoute humble, à mon avis, Shkulim Em, ils sont d'égale valeur, les preuves. Ou Mishi Yeshlo Kabbalah, ou Aneeman. Donc du coup, quand on ne sait pas, quand la Gemara, elle reste à déterminer, qu'est-ce qui va permettre de trancher la halakha? C'est la Kabbalah, c'est-à-dire la tradition. La tradition, parce qu'il y a une tradition qui date de l'époque de la Gemara et qui est passée des Amoraïm aux Saboraïm et des Saboraïm aux Géonim, mais qui remonte à la source. Donc ceux qui ont la Kabbalah, c'est ça qui tranche. Donc, ou Mishesh lo Kabbalah ou Aneeman, Vare Rabbeinu, Rabbeinu Hananel, Somchin al Ri Abarav. Et on voit que Rabbeinu Hananel, donc il a aussi regardé Rabbeinu Hananel, donc Rabbeinu c'est le Rif, et Rabbeinu Hananel, Somchin al Ri Abarav, on a vu que eux ils prennent appui sur Ri Abarav. Ou mipne sheoler achar amochiach. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Mipne sheoler achar amochiach, parce qu'ils disent que c'est le pied blessé qui explique, qui justifie qu'il n'y ait pas de chaussures. Pourquoi eux ils disent qu'il faut faire comme Ri Abarav? Parce qu'ils trouvent que la logique de Ri Abarav qui veut dire c'est normal, le pied blessé n'a pas de chaussures, tout le monde comprend pourquoi il n'y a pas de chaussures. Et donc personne ne va se mettre à supposer qu'il a une chaussure cachée ou quelque chose comme ça. On regarde le pied qui est probant. Le pied qui est probant, c'est le pied qui est blessé. Aval Raïti Mefarshim. Toutefois, moi j'ai vu des commentateurs, alors ça c'est nouveau, et ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas dit encore, regardez bien ce qu'il dit. J'ai vu des commentateurs de Be'ota chez El Bamaka que si on met la chaussure au pied qui n'est pas blessé, de couler un mal au plié. Il n'y avait pas de débat là-dessus. De Nafi qui peut sortir avec, Mishum Ta'anoug par confort. C'est-à-dire, s'il la met au pied qui n'est pas blessé, tout le monde est d'accord, même ceux qui disent que d'habitude une chaussure elle est mise par rapport à une douleur, mais là, dans un cas comme celui-là, tout le monde sera d'accord qu'il peut sortir avec, et même si ce n'est pas pour dégager une douleur, mais par simple confort. Share ou Noël Bishteen Besha'a Shel Lo Maka. Parce que lorsqu'il n'y a pas de Maka, il aurait mis les deux chaussures. Et que là, on comprend très bien qu'il ne l'a pas mis sur le pied blessé parce qu'il y a la blessure. Le divrei akol. Bidravuna plié. Et donc le débat serait uniquement sur Ravuna. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, ces Yesh Mefarshim? Et ça justifierait encore pourquoi le Rif a dit que la halakha est comme Ri Abarav, à savoir que dans le cas de Ri Abarav, où on a mis la chaussure sur le pied sain et pas de chaussure sur le pied blessé, il n'y a pas de débat. Là, tout le monde, c'était un peu l'argument que vous aviez dit tout à l'heure en disant mais tout le monde comprend que le pied est blessé, il n'a pas mis de chaussure sur le pied blessé, bon, c'est tout. On va se casser la tête, est-ce que c'est parce que la peau est dure ou la peau est tendre? On s'en fiche. Il a un pied sain, il a mis une chaussure. Il a un pied blessé, il n'a pas mis de chaussure. Tout le monde comprend que c'est pour ça qu'il n'a pas mis de chaussure sur le pied blessé, parce qu'il est blessé. Et donc là, même Rav Huna était d'accord avec ça. Et donc, il n'y a pas un double débat. Nous, on avait toujours compris que c'est un double débat. Celui qui dit que c'est au pied blessé, il conteste le pied sain. Celui qui met le pied sain conteste le pied blessé. Là, on dit non. Rav Huna, lui, c'est comme s'il avait écrit « af ». Même sur le pied blessé, ça va aussi. C'est ça la nouvelle version. Donc d'après ça, le débat, c'est lorsque c'est le pied blessé. Si c'est sur le pied sain, tout le monde est d'accord que c'est bon. D'après ça, le Rif il aura fait halakha comme l'unanimité, là où il y a consensus.
Et là où il y a débat, il n'a pas tranché, il a interdit. C'est ça qu'il est en train de dire. Le chi plié, mais de Ravuna plié. Le seul débat, c'est sur le cas posé par Ravuna. De Chia Barav Savar, que Chia Barav pense, Mishum Ta'anu Gavid, qu'en général, les chaussures, on les met par confort. Vezé chez Nonoel, Beota Shen Bamaka. Et celui dont on voit qu'il a mis la chaussure sur le pied blessé, il l'a pas mis sur le pied sain. Lo Ayalon Ol Beota Shen Bamaka. Et bien dans ce cas-là, il n'aurait pas dû la mettre sur le pied blessé, puisque il l'a pas mis, alors que la chaussure elle est mise par confort, et donc le confort aurait été de le mettre au pied sain, et il n'en a pas mis au pied sain. Alors s'il n'a pas mis au pied sain, il n'aurait pas dû le mettre sur le pied qui est blessé, c'est encore plus douloureux à mettre. Et d'ailleurs, c'est donc voilà, c'est Yesh Mefarshim, il nous donne un nom, c'est Ram Barabi Yosef, je ne sais pas qui c'est. Donc si les Géonim ont accepté cette explication, c'était normal qu'ils disent que la lacha est comme Kriya Barav, de Ravuna modélé, parce que Ravuna, il est d'accord, velo que Ravuna de Paligale de Kriya Barav, ou le Khumra. Et donc il est normal que, par contre, on ne fasse pas halacha comme Ravuna, puisque sur le cas de Kriya Barav, il y a consensus. Sur le cas de Ravuna, il y a débat. Et comme il y a débat, on va la Khumra. Et donc c'est normal, donc c'est une deuxième explication. Donc curieusement, le Ramban n'a pas voulu dire que le Rif avait une autre version, ce qui était pour nous la chose la plus évidente. Il n'a pas voulu dire ça, et donc il dit, même s'il n'a pas une autre version, premièrement, la Gemara, eux ils avaient une Kabbalah, que c'était la conclusion de la Soudia, c'était comme ça. Et si on dit comme la nouvelle explication, on peut expliquer autrement, à savoir que sur un il y avait consensus, la lacha est comme le consensus, là où il y a débat, il est allé la Khumra. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit ici en marge? Que le Sfatemet pose une question. Il dit, pourquoi on irait la Khumra? Sur ce dernier point qu'on a vu dans le Milchamot, il dit, le Rif est allé, là où il y a consensus, il a fait Halacha comme le consensus, et là où il y avait débat, il est allé à la Khumra. Mais le Issour, c'est quoi? C'est de peur que les gens vont dire, qu'ils portent une chaussure d'après les uns, ou alors ils vont se moquer de lui, il va l'enlever, donc c'est chaque fois une crainte. Donc c'est un interdit rabbinique. J'ai un doute s'il y a un interdit rabbinique. On devrait appliquer la règle Safek de Rabbanan la Kula. Voilà la question que soulève le Sfatemet sur ce mot ou le Khumra. Et le Eliyahu Rabbah, donc Rabbi Eliyahu Shapira, qui est un commentateur du Shulchan Aruch, écrit la chose suivante. Matzati besefer Yereim daf memchet. Vous savez qui est le Sefer Yereim? Rabbi Eliezer de Metz. Donc là, on arrive en France. Bon, à Narbonne, on était déjà en France aussi. Donc, mais là, on est dans le pays Ashkenaz. Donc, le Yereim, Rabbi Eliezer de Metz, écrit de lo echiu chachamim halacha que d'ivreimi, que la Gemara n'a pas tranché, la halacha comme qui, les kach asur beshneem. Et du coup, on interdit tout. À l'envers. C'est-à-dire que la halakha n'a pas tranché, donc il faut être marqué sur tout, puisqu'il y en a un qui interdisait quand la chaussure sur le pied blessé, on interdit. Il y en a un autre qui interdit sur le pied sain, on interdit aussi. On va la khumra sur tout. Et là il poursuit et il dit Valze en le akshot de Nema que d'ivrei que de Nema de Nema safek de Rabbanan. Alors pourquoi on ne peut pas attaquer en disant que comment tu peux aller la khumra? On devrait dire safek de Rabbanan la kula. De imken la tirshne araglaim. Parce que si on a, alors qu'est-ce que tu veux dire? On applique la règle de Safek de Rabbanan la Kula, alors on permet tout. Vous êtes de l'Okechad. On est contre tous les avis de la Gemara. C'est pas possible. On ne peut pas appliquer ici la. Qu'est-ce que tu veux me dire? Applique la règle de Safek de Rabbanan la Kula. Mais si je l'applique, je dois l'appliquer complètement. Je vais me retrouver avec une halakha qui dit, quel que soit le pied, on peut toujours sortir avec une chaussure.
Mais on a vu dans la Gemara aucun auteur qui pense comme ça. On ne peut pas faire une halakha qui est en contradiction avec tous les auteurs de la Gemara. Donc du coup, on est obligé d'aller au moins la Khumra pour un. Mais comme on ne sait pas sur quel aller l'un plus que l'autre, ben, automatiquement, on est obligé d'être marqué. C'est l'heure de... Ah oui, j'ai dépassé mon temps. On a commencé longtemps. Hein? On a commencé plus tard. C'est pour ça que je voulais...